Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour le tant attendu de ma part Tag on my shelf, puisque pour mon concours des 1 an de Booktube je vous ai demandé de mettre des chiffres pour que je puisse faire ce tag qui me tente depuis très longtemps. Mais voilà, pour ça il faut que les gens vous donnent des chiffres, sinon si vous le faites tout seul c'est beaucoup moins drôle. Donc j'ai entre guillemets un petit peu changé de place puisque je me suis rapprochée par là et donc on voit mieux mes bibliothèques, même si on ne les voit pas en entier. Mais je me suis dit que ça pourrait être sympa aussi que vous voyez vraiment quand je vais chercher les livres. En tout cas merci à tous pour avoir participé à cette vidéo et sans plus attendre, commençons. Le premier chiffre que j'ai retenu, parce qu'il y en a eu, il y a eu une soixantaine de chiffres, donc j'en ai retenu qu'une vingtaine et déjà ça va faire beaucoup. Le premier chiffre que j'ai retenu, c'est Lec qui me l'a donné, étagère 5 numéro 45. C'est Tant que nous sommes vivants d'Anne-Laure Bondou. Désolée pour les petits reflets sur la couverture. C'est un de mes livres préférés, je l'adore, je l'ai relu au mois d'avril et je l'aime toujours autant. C'est l'histoire de Beau et Ama, c'est leur histoire d'amour et c'est une très belle histoire d'amour. Voilà, et aussi une histoire d'aventure et de magie. Si vous ne le savez pas, Anne-Laure Bondou sera au festival de Montreuil et donc je pense que je tenterai de lui faire signer ça. Ça m'a été offert par ma marraine pour Noël 2015, donc c'est aussi une petite valeur sentimentale. Le deuxième chiffre, c'est l'étagère 9 et le numéro 36. C'est Anne-Elodie Lecture qui me l'a donné. Et donc j'ai trouvé que c'était très drôle puisque le livre est Salomé de la pièce d'Oscar Wilde. J'ai toujours pas lu cette pièce mais je pense le faire bientôt. Bientôt chez moi ça ne veut rien dire. Mais voilà, c'est dans ma bibliothèque, je ne l'oublie pas. En plus c'est en bilingue et je ne l'avais pas vu. Bon, moi je le lirai en anglais mais ça peut être sympa. Et donc c'est sur la princesse Salomé qui fait partie de toute la mythologie hébraïque. Et ce n'est pas du tout pour ça que mes parents m'ont appelée Salomé. C'est pour la chanson de Bernard Lavilliers, pas pour la princesse ou même pour la pièce d'Oscar Wilde. Ouh! Étagère numéro 6 et livre numéro 12, c'est Isalie qui m'a donné ce chiffre et c'est une de mes plus belles découvertes de 2017. Le livre qui correspond à ces chiffres, c'est Six of Crows de Leigh Bardugo. Je suis assortie aujourd'hui tout en noir. Comme vous le savez, j'ai eu un méga coup de cœur pour cette duologie cette année. Des 6 petits malfrats en gros qui doivent faire une équipe pour rentrer par effraction dans un des plus gros royaumes et une des plus grosses prisons. Les mieux surveillés, etc. Et c'est juste génial. En plus j'ai la magnifique édition avec les pages noires. Étagère 7 numéro 14, c'est la très charmante Pico Books qui nous donne ces chiffres. Et Pico, le livre que tu as choisi, c'est L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón, que j'adore. C'est un de mes classiques préférés. Je l'ai lu au mois de juin 2016 et donc j'en ai parlé dans mes livres préférés de 2016, mais j'avais jamais eu l'occasion d'en parler vraiment sur la chaîne et c'est tellement mystérieux, c'est tellement haletant, jusqu'au bout j'y ai cru. Pour la petite anecdote, puisque voilà c'est un petit peu le but du tag on my shelf, j'ai utilisé une des citations de L'ombre du vent pour remplir ma fiche de présentation à la fac. Dans les langues parlées, j'ai marqué le latin, puisque dans L'ombre du vent, ils disent il n'y a pas de langue morte, seulement des cerveaux engourdis. Et je ne savais pas que c'était une fiche officielle. Et je l'ai mis. Étagère 7, numéro 54, c'est Ameline qui me donne ces chiffres. Maintenant vous allez découvrir le livre qui me fait le plus peur dans toute ma bibliothèque. Ce n'est pas un roman d'horreur, mais c'est le Silmarillion de Tolkien. Oh mon dieu, je sais qu'un jour il faudra que je le lise, mais j'ai tellement peur de ne rien comprendre en le lisant. Ça m'arrive rarement parce que je me fais confiance pour la lecture, je me dis pourquoi tu serais plus bête que quelqu'un d'autre, évidemment que tu vas comprendre le livre. Mais alors le Silmarillion est réputé pour être l'un des livres les plus difficiles à lire au monde. Donc un jour il faudra que je m'y attaque, mais je dois l'avouer bien que je ne l'ai pas encore lu, même si je l'ai acheté le 4 avril 2013. Tous les trucs de Tolkien sont ici. Les prochains chiffres sont donnés par Camille Thieffen, étagère 4 numéro 17, donc c'est un peu trop haut pour moi pour que j'aille les chercher maintenant. Mais ça correspond à mon routard sur Londres, le guide du routard 2015, puisque en 2015 j'ai fait un road trip autour des îles anglo-saxonnes on va dire, puisque j'ai fait Belfast, Dublin, Édimbourg et Londres
en visitant un petit peu autour quand même, voilà, pas seulement les grandes villes, mais je suis restée dormir dans les grandes villes et ça m'a bien aidé le guide du routard de Londres. Voilà, si vous ne le savez pas, je suis très fan des guides du routard et peut-être qu'il va me servir dans les prochains mois. Je ne sais pas, ce serait cool. J'envoie des signaux là, j'envoie des signaux à travers cette vidéo. Enora MRV m'a donné les chiffres étagère numéro 6 et livre numéro 10. Et ces chiffres correspondent au 3e livre de The Mortal Instruments en anglais dans la magnifique édition que j'adore plus que tout au monde, qui est cette édition, qui est absolument splendide et je dois l'avouer que je ne l'ai achetée que parce qu'elle est magnifique et qu'il faut que je continue la collection pour les avoir tous les 6 en anglais dans cette édition absolument splendide. Donc c'est City of Glass, c'est le 3e livre, c'est donc la fin de la première trilogie. J'ai vraiment beaucoup aimé The Mortal Instruments, vous le savez, c'est une de mes sagas que j'ai découverte au lycée alors que je ne lisais plus grand chose d'original, on va dire. Je lisais surtout les sagas populaires et c'est une saga que j'aime encore, donc pour moi c'est une très bonne saga populaire. Comment ça devient grave quand je n'arrive plus à me relire, puisque c'est Sochami ou Sochani, je pense que c'est Sochani quand même, qui m'a donné les prochains chiffres 4 et 32 qui correspondent aux Souffrances du jeune Werther de Goethe, qui est un livre de ma palle du coup que je n'ai pas encore lu, que je dois lire et qui me fait pourtant envie, qui n'est pas très gros donc c'est pas ça qui me rebute. Mais c'est vrai que Goethe c'est quand même s'attaquer un petit peu à du lourd, donc ça va arriver. Mais je ne sais pas encore comment ni pourquoi. Lokelani Blue me donne les numéros 7 et 12. Et donc c'est encore un livre de ma palle qui est Americana de Chimamanda Ngozi Adichie. Si vous ne le savez pas, c'est une des auteurs qui a marqué le plus mon année, puisque j'ai lu quasiment... j'ai lu 3 de ses livres et je crois qu'elle en a écrit 5. Et donc il me reste Americana à lire, mais pareil c'est un petit peu une petite brique. Enfin bon, s'il n'est pas lu cette année en 2017, ce qui pourrait être un petit peu compliqué, puisque j'ai tendance à me faire des pales de malade, et ben il sera lu en 2018 sans faute puisqu'il me tente grandement. Le prochain livre est présenté par Jeanne BRB qui m'a donné les chiffres 7 et 19. Alors l'étagère 7 a eu beaucoup de succès. C'est cette étagère là, c'est mon étagère de littérature contemporaine adulte ou alors de fantasy. Donc bon, pourquoi pas. Et donc elle a pris un des livres que j'ai le plus aimé quand j'étais au lycée et qui m'a fait découvrir une grande auteure, qui est Confession d'un gang de filles de Joyce Carol Oates. Du coup les gens qui m'ont donné les chiffres 720, 721, 722, et ben en fait c'était tous les livres de Joyce Carol Oates que je possède, donc je trouve que ça servait à rien de les présenter tous. Voilà, je présente mon préféré que j'ai lu, qui est Confession d'un gang de filles. Qui ressemble un petit peu à The Girls de Emma Cline, avec le côté secte en moins, mais encore que, puisque quand même le personnage principal féminin est un petit peu engrainé par une autre fille qui pourrait avoir le rôle d'un gourou quand même. En tout cas c'est Joyce Carol Oates et c'est juste une auteure absolument fantastique. Elle est tellement prolifique que je crois que jamais je n'arriverai à la fin de sa bibliographie. Étagère 6 et nombre 13, Le monde de Bibi me donne ses chiffres. Et ça correspond à Carve the Mark de Véronica Ross, que j'ai acheté à Londres dans la librairie Hatchards, qui est une de mes librairies favorites, au mois de janvier 2017 et que j'ai lu au mois de février en lecture commune avec Marion du blog et de la chaîne Entre les lignes, et c'était notre première lecture commune et c'est comme ça qu'on a commencé à se parler. Donc ce livre a un petit peu voilà, une place privilégiée. Je trouve qu'il est absolument magnifique et c'est le premier tome d'une saga qui est un space opéra, je crois, quelque chose comme ça, c'est à dire que ça se passe dans l'espace. Et bon, il y a une question de rivalité, de prophétie plus ou moins avec des oracles, c'est vraiment sympa. Étagère 6, numéro 27, merci Mylène Correa, me permettre de vous montrer l'un des livres qui m'a le plus percuté peut-être de toute ma vie, en tout cas de cette année très certainement, c'est Asking for It de Louise O'Neill.
Je crois que j'en ai parlé suffisamment, j'en ai même fait un article sur le blog pour parler de Louise O'Neill et de son deuxième roman du coup Only Ever Yours que j'ai lu. Et Asking for It, ça dénonce la culture du viol et c'est très violent, voilà, il faut pas se le cacher. C'est pas un livre qu'on lit pour se remonter le moral, n'est-ce pas? Mais en même temps c'est un sujet très important et c'est aussi une place particulière dans mon cœur. Parce que c'est un des livres que Pauline du compte Bookstagram Marque-Page m'a fait découvrir et c'est un petit peu comme ça qu'on a commencé à se parler. Bah tiens, on va rester dans le sujet puisque étagère 7 numéro 39, merci Amélie. C'est un livre dont je n'avais jamais entendu parler, qui est de Jon Krakauer, qui a écrit Into the Wild et il a aussi écrit Sans consentement, Enquête sur le viol. Je l'ai trouvé dans une foire aux livres et en fait c'est un reportage plus ou moins, un documentaire sur la culture du viol et les statistiques du viol dans une petite ville et sur un campus, c'est-à-dire que si vous ne le savez pas, une jeune fille sur 3 se fait violer sur un campus aux États-Unis. Voilà, c'est des chiffres qui devraient quand même être un petit peu alarmants, mais à part ça, j'ai quand même entendu que les féministes du 21e siècle, elles se cherchaient des problèmes toutes seules. Bah oui, bien sûr, ça, ce genre de choses n'est pas un problème, n'est-ce pas? Et donc là, c'est étagère 5, numéro 42, c'est une de mes meilleures amies qui est Fanny, qui me propose ce chiffre. Il faut savoir que Fanny, c'était ma première abonnée, c'est-à-dire vraiment la première, celle qui m'a fait passer de 0 à 1. Et franchement ce genre de soutien bah c'est précieux donc Fanny c'est pour toi. Voilà, pas du tout mélodramatique et en plus le livre n'a rien de mélodramatique que je vais présenter puisque c'est le tome 2 de Divergente de Véronica Ross. Mais voilà, on n'en parle plus jamais alors je me suis dit pourquoi pas. Divergente et The Mortal Instruments, c'était les deux sagas qui ont marqué mes années lycée parce que comme je l'ai dit je ne lisais pas forcément énormément. J'avais l'impression, mais en fait non, pas du tout. Mais alors The Mortal Instruments et Divergente, j'étais vraiment à fond dedans. Et j'aime beaucoup encore la saga Divergente. Alors je déteste les couvertures françaises qui sont absolument affreuses. Et en plus les tranches ne vont... Enfin elles vont ensemble mais elles ne sont pas de la même hauteur. Je n'ai jamais compris pourquoi. Donc j'ai le 3e tome en VO et il est beaucoup plus joli. Mais le 2e tome, bah, j'avais beaucoup aimé et en général j'ai bien aimé cette trilogie. Je pense que si je la relisais maintenant je l'aimerais beaucoup moins. Mais à l'époque j'ai vraiment aimé cette trilogie. Maud de la chaîne des livres Une fille m'a donné les numéros étagère 2 et livre 25 et c'est ma première édition des Hauts de Hurlevent d'Emily Brontë. C'est l'édition que ma mamie m'a donnée quand j'étais en 5e en me disant oh oui c'est pour toi ça, vas-y lis-le. Et c'est je crois le premier livre que j'ai lu de littérature anglaise. Et voilà. Oh mon dieu. Offert par mamie en novembre 2009. C'était il y a fort longtemps effectivement. Donc voilà, il a été lu à ce moment-là, c'était il y a 8 ans. Du coup j'avais 12 ans. On reste sur mes classiques préférés puisque Universe m'a donné les numéros 3 et 33 et ça correspond à mes éditions qui sont absolument magnifiques d'Émile Zola, voilà, des Rougon-Macquart. J'ai la collection entière dans cette édition comme ça, ce qui est absolument sublime. Et donc celui-là c'est Au bonheur des dames qui est le premier, qui est genre, je sais plus, qui est le premier des Rougon-Macquart que j'ai lu. Et pareil, j'étais en 5e. Et mon premier Zola. Et j'ai tellement aimé ce livre qu'on était invité à une crémaillère avec ma famille. J'ai dit bonjour, je suis montée dans une des chambres et j'ai lu pendant 2h30 non-stop. Et voilà, je n'ai vu personne mais j'ai été très heureuse et je crois que après ce livre, je suis une des seules de ma classe à avoir voulu continuer à lire Zola parce que tout le monde le détestait et j'ai jamais compris pourquoi parce que je l'aime beaucoup Zola. Étagère 6 numéro 33, c'est Célestine qui me donne ce numéro. Alors c'est un des livres que j'ai fait dédicacer l'année dernière au salon du livre de Montreuil et c'est un de mes livres préférés aussi. Un des livres qui a marqué le plus mon adolescence. Et voilà, tout en revient, on en revient à ça. Et c'est Ce qui nous lie de Samantha Bailey. Donc
Je l'ai lu après que Margot Liseuse en ait parlé, donc quand j'ai commencé Booktube, c'est vraiment un des premiers livres que Booktube m'a fait acheter. Je crois que c'était aussi un cadeau de Noël de ma marraine en 2015. Donc voilà, ça va bientôt faire 2 ans que je l'ai lu du coup, et ça parle de Alice qui a un don, c'est-à-dire qu'elle voit les liens entre les personnes et elle peut utiliser ce genre de choses. Et un jour elle rencontre un homme qui n'a pas de lien, elle ne peut pas voir ces liens, c'est pas évident, et en fait c'est quelqu'un qui est très toxique pour elle. Et ça parle beaucoup de relations toxiques et du rapport qu'on a à soi après avoir été, j'aime pas dire ce mot, mais brisée un petit peu. Et au moment où je l'ai lu, j'en avais vraiment besoin et ça m'a vraiment aidée. Étagère 8, numéro 44, c'est une étagère de classique de littérature anglaise et c'est Dark Jess qui me donne ces chiffres. Ils correspondent à l'édition en VO de Nord et Sud, donc North and South, de Elisabeth Gaskell qui est un de mes classiques préférés. C'est un parfait mélange de Germinal et de Orgueil et Préjugés, très clairement. C'est Orgueil et Préjugés mais avec une dimension politique, ouvrière, etc., les classes sociales. Franchement, c'est génial. Étagère 3, numéro 13, c'est ma très chère Rada qui m'a donné ces chiffres. Pareil, Rada c'est une des premières personnes avec qui j'ai correspondu sur Bookstagram parce qu'on est toutes les deux très fans de Tolkien. Et donc petite place un petit peu chère dans mon cœur. Et en plus le livre qui correspondait à une place très chère dans mon cœur aussi, c'est un de mes albums de quand j'étais toute petite. C'est Je t'aimerai toujours quoi qu'il arrive, et c'est l'histoire d'un petit renardeau qui fait que des bêtises et il demande à sa maman « Eh, si je fais ça, est-ce que tu m'aimeras toujours ?» Et donc elle lui répond toujours qu'elle l'aimera toujours quoi qu'il arrive, et c'est juste l'album le plus mignon au monde. Et enfin le dernier chiffre que j'ai sélectionné, c'est Mademoiselle Athéna qui me l'a donné, étagère 1 numéro 60, c'est mon étagère spéciale Harry Potter. Donc je voulais qu'on me pose des questions sur cette étagère, mais bon, les gens n'étaient pas inspirés par l'étagère numéro 1 apparemment. En tout cas, ça correspond à Harry Potter et la Chambre des Secrets, le tome 2, mon édition Folio Junior, que j'ai acheté en 2006. C'est pas du tout mon tome préféré. En tout cas, c'est pas mon film préféré, ça c'est sûr. Je le saute tout le temps quand je veux faire un marathon. Je regarde le 1, ensuite je regarde le 3 et voilà, je regarde quasiment jamais le 2. Mais au fur et à mesure des années, je l'aime de plus en plus en fait. Ceci est une vidéo extrêmement longue, j'espère qu'elle vous plaira quand même. Si vous voulez qu'on refasse un tag de ce style, bah, n'hésitez pas à me le demander. J'ai été ravie de faire ce tag, j'adore ce genre de vidéo à regarder, donc j'ai trouvé ça très fun à tourner. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous.